بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني وأحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم. C'est une envie et quelle envie de se voir et de se rencontrer pendant ce mois sacré et ces occasions. 5 jours sont passés. 5 أيام مضت ويمضي الشهر كله. Le mois va passer et on doit se rattraper. Et se rattraper pour ne pas rater le coche, l'essentiel. Et subhanallah, à chaque fois que le mois de Ramadan arrive, en essayant de préparer quelque chose de nouveau, c'est comme si on plonge dans l'océan et on découvre des choses. La'ali, wa khayrat, wa nafahat, wa karamat. Ces perles que le jeûne contient, au fait, on passe à côté et on ne prend pas gaffe, on ne fait pas gaffe, et on ne fait pas attention. Et cette année, je me suis dit, je vais m'intéresser à quelque chose qui paraît tout à fait légitime, avec la pandémie, avec cette épreuve, je dirais, qu'on vit tous, comme on est. Et je vais essayer de faire une transition entre le jeûne et l'immunité. As-sawm ou al-hasana, ou as-sawm ou al-mana'a, asmiouha comme mahabbi. En politique, ils disent al-hasana, diplomatia, ou al-hasana siyasiya. L'immunité, cette capacité qu'a le corps de défendre son être, son intérieur, par des mécanismes qu'Allah lui a transmis et par des mécanismes acquis qu'il va avoir au fil du temps. هذه المناعة الحصانة كاينة تخلق في الإنسان وكاينة مع الوقت يتوصل فيها. Le lien entre les deux. Je ne vous rappelle pas que le jeûne, ce n'est pas quelque chose typique pour l'islam et les musulmans. C'est quelque chose d'ancestral. Et subhanallah, plus tu cherches, plus tu te renforces dans ta foi. Il n'est pas arrivé comme ça. Et ça, c'est la sagesse divine. C'est une succession, c'est une démarche dans l'éducation. Tadarruj. فكي تلقى بأن الصوم مش خاصة من خاصيات المسلمين والإسلام هتقول ما رانيش بحدي في هذه الكرة الأرضية وما جيناش بحدنا تسلسل بشري حضاري ديني حتى وصل لعندي. Si je ne comprends pas le fond des choses, je vais passer à côté de l'essentiel. Alors l'immunité, juste pour simplifier, je vais faire un petit rappel. Mais avant le rappel, subhanallah, je suis tombé sur une histoire. Une histoire qui va nous remettre dans l'essentiel. Al-Hasan al-Basri, rahmatullahi alayhi, il dit يوما أجر حاملا لحمل متاعه من السوق إلى البيت. Hassan al-Basri, vous connaissez qu'Allah l'a gré avec toute la science qu'il avait. Un jour, il a loué un porteur pour lui prendre ses affaires du marché à la maison. Tout le long du trajet, avec le porteur, al-Hammal هذاك كان يقول دائما استغفر الله والحمد لله استغفر الله والحمد لله الطريق كله هو يقول هذاك الشيء. فلما وصل إلى البيت وأعطاه أجره سأله عن ذلك فأجابه. Une fois arrivé à la maison, il lui donne ce qu'il lui devait, mais il lui pose la question, qu'est-ce que tu disais? Il lui dit, il lui répète ce qu'il disait. C'est pour confirmer au fait. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Il lui dit, mais pourquoi? قال كنت بين أمرين وحياتي كلها بين أمرين. هذا الحمال يقول اللهم اجعلنا كما هذا الحمال قد توصلوا للنتيجة qu'Allah nous donne la sagesse de ce حمال. Il lui dit toute ma vie je l'ai partagée en 2 choses. أحمد الله على منه وفضله وأستغفره على تقصيري. Ma vie, le porteur qui dit tout le temps, je l'ai partagé en 2 choses. Le remerciement du Seigneur par rapport aux bonnes choses qu'il m'a données.
et aux choses qu'il m'a données à l'infini, sans être bonnes, même mauvaises soient-elles, il y a du bien dedans, mais on ne le voit pas souvent. Et mon cœur est partagé, la deuxième, lui demander pardon pour l'insuffisance. Pour l'insuffisance dans laquelle on vit, malgré les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهنا الحسن البصري ضرب كفا على كف وقال حمال أفقه منك يا حسن. حمال حسن البصري وما أدراك. Il dit, un porteur est plus savant et plus érudit. Il a compris le fond des choses. ويضيف إن ذروة عطاء الله للعبد ليست السعادة. Le summum des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas le bonheur qu'il donne. لأن السعادة لها وقت محدد وتنقضي. Le bonheur a un temps bien précis qui s'efface et qui part. ذروة عطاء الله في رضا الله. Le summum des bienfaits qu'Allah peut nous donner, Inch'Allah, qu'il nous donnera, c'est l'agrément, c'est l'acceptation. C'est qu'il nous accepte avec tous nos défauts et toute notre imperfection. لماذا؟ لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك ما قالوش فتسعد ما قالوش السعادة قالوا فترضى. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était dans la difficulté, quand il était dans les épreuves, il dit je vais te donner quelque chose qui va te combler. Il n'y a pas plus beau que l'agrément. Il n'y a pas plus beau. هل هناك شيء أحسن من رضا الله. فمدرسة الصوم يجب أن تخلق في أنفسنا هذا البحث. Si on arrive à essayer de toucher quelque chose de ça dans l'école du jeûne, on aura peut-être atteint quelque chose du jeûne. Rida Allah dans nos actes, dans nos gestes, dans nos faits. Et les plus érudits et les plus élevés, c'est dans leurs pensées. Darajat as-siyam, les niveaux d'adoration. Quand on a posé ça, que la science doit être cherchée par chacun de nous, et il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de limite, puisque tu dis deux choses et tu viens avec, tu es un scientifique qui te lie à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu as compris que le bonheur en soi est passager, il est éphémère, et c'est l'agrément d'Allah que tu dois chercher à travers ce que tu es en train de faire, tu comprends le sens des choses. Est-ce que le jeûne est une obligation ou un cadeau ou un signe d'amour? Comment tu vas le prendre? Siyam fardun ijbari, diktat, ou fardun rabbani, rahmatun, wa hubbun lana. Et subhanallah, plus je cherchais dans l'immunité, plus je m'approchais de ça. Plus je cherchais comment le corps se défend, plus je rapprochais as-sawm et le jeûne et la bienveillance d'Allah vis-à-vis de nous. Et quand tu comprends ça, tu vas essayer de jeûner mieux les jours qui te restent par rapport au reste. Parce qu'on n'est rien. Ton corps, il est fait de matière. Et parmi ces matières, il y a le sang. Parmi ces matières, il y a l'os, il y a la moelle osseuse, il y a la rate. Il y a des stations comme ça où Allah subhanahu wa ta'ala a donné des ordres, qui a des cellules. Leur rôle, c'est ta défense. Toi, tu es là, mais à l'intérieur de toi, il y a des phénomènes, il y a des métabolismes, il y a des choses qui sont en train de se faire. Régies par qui? Un agresseur qui arrive, tout de suite, l'armée qui est censée te défendre, elle se déclenche. Tout de suite. Dans ton sang, il y a des globules rouges, des globules blancs, il y a des plaquettes. Tout de suite. Englobés, détruits, phagocytés, explosés, expulsés. Et s'ils n'arrivent pas, il y a le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Les lymphocytes, c'est aussi des cellules. Khalaya في الدم, الصفحات البيضاء, الخلايا البيضاء والصفحات, les plaquettes ou les globules blancs. يحوطوا هذاك يقضيوا عليهم الداخل ويقيسوه وانت ما شفت ما دريت ما عرفت والو.
Et s'ils n'arrivent pas, c'est des lymphocytes. Les lymphocytes T, les lymphocytes E, les lymphocytes A, à des niveaux. À tel point arriver aux lymphocytes qui vont créer des cellules, ce qu'on appelle après les anticorps, qui vont reproduire l'image de l'agresseur pour que si jamais il revient, eh bien, la défense, elle est déjà prête. Et c'est ce qu'on essaye de reproduire quand on parle de vaccination. On prend un peu, on essaye de reproduire, photocopier. Malhamillah subhanahu wa ta'ala. L'immunité, elle est comme ça. Mais cette immunité, elle monte et elle descend. Et quand on sait que notre corps souffre pendant 11 mois, et il y a un mois où Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Parce que je vous aime, et parce que je suis dans la science tellement profonde que je sais qu'au fond de vous, vous êtes incapable de faire les choses. » Parce que quand on a dit « Yallah, soumou khtra fi l'am, soumou bahidna » قال لك يلا خلاها هكذا إرادية كما الاثنين والخميس والأيام البيض هيا سنة باش كاع نصوموهم إلا من رحم الله. Si Allah nous laissait comme ça libre choix, allez, jeûnez un mois si vous voulez, on l'aurait fait. Mais non, qui jeûne systématiquement le lundi et le jeudi et les 3 jours alors qu'on sait qu'il y a du bienfait dedans. Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan bina, parce qu'il est la grâce et la miséricorde, il l'a rendu obligatoire. Jeûnez-le. Et en état de jeûne, et là c'est la science, je peux vous donner toutes les références que vous voulez. Ça a commencé depuis 1735 jusqu'à 2020. J'ai la bibliographie au niveau scientifique. Je peux vous donner si vous le voulez. Subhanallah. Et plus tu regardes, plus tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fier. Pourquoi? Parce que la grâce d'Allah est arrivée dans mon cœur et je me rends compte que parce qu'il m'aime, qu'il m'a rendu obligatoire ça. Les non-musulmans, ils jeûnent. Le jeûne, c'est pas pour nous, comme je l'ai dit au début, spécifique. Il y a des gens qui jeûnent et vous avez type de jeûne. Le jeûne, certes sanitaire, là le médical, thérapeutique ou préventif, intermittent, complet, partiel, tout ce que vous voulez. Il y a le jeûne spirituel, les juifs, le Yom Kippour, les chrétiens, les cathos, c'est le carême. Nous, c'est le mois de Ramadan. Donc, il y a ça. Il y a le jeûne diktat. Une bête, je la mets dans son enclos, je ferme, je la mets en état de jeûne. Et subhanallah, qu'Allah me pardonne, je sors toujours cette formulation. En tant qu'être humain, est-ce que je vais jeûner en tant que bestialité ou en tant qu'angélique? Est-ce que صوم حيواني أو صوم ملائكي؟ parce que بهيمة تغلق عليها في الزريبة خلاص تعملها صايمة. أنا كإنسان لازم نترفع على هذا. Il y a ce jeûne diktat, il y a ce jeûne de revendication, les grèves de faim. Ça aussi c'est des jeûnes. أنت وأنا فين حطينا الصوم نتاعنا؟ Toi et moi, notre jeûne on le positionne où? Est-ce que c'est important? إذا كان عادة على خاطر با مسلم وما مسلمه وخوتي مسلمين والجماعه كاع يصوموا وأنا نصوم راهي رجعت عاده. ليله اول رمضان كلنا الحمد لله قمنا بالنيه مقرها القلب وعملها بالسكوت سر انت وربي. Tu refais le contrat entre toi et ton Seigneur. Personne ne le sait. Mais comment tu as refait le contrat? Comment tu as signé? Qu'est-ce qui est écrit dedans? Somme adi, somme ibadi, somme X, Y, Z. Et ça, c'est très important. Il y a 5 jours, je ne l'ai pas fait assez. Je ne me suis pas rendu compte que l'intention que j'ai mise, ce n'était pas ça. Maintenant, je dois faire l'effort. Et l'histoire de l'humilité, ça nous ramène vers ça. J'ai dit la science depuis 1730, les références que j'ai trouvées, jusqu'à 2020. Et spécialité par spécialité. Je peux vous refaire tout le corps humain. Subhanallah. Le jeûne, pour synthétiser, parce qu'on peut rester tout le mois de Ramadan, tous les soirs, on peut parler d'un organe. Les bienfaits du jeûne dedans. Ça permet de diminuer les calories, ça vous le savez. Ça permet de diminuer les calories. Ça permet de consommer le dépassement du glucagon, du glucose. Et ça va reprendre, là peut-être qu'on a commencé à prendre du gras, de l'acétone. Et tout ça, d'un côté, ça consomme
ce qui ne va pas être nécessaire ou ce qui est au-delà. Et de l'autre côté, ça neutralise les hormones. Et les hormones qui sont les plus nocifs dans le corps, c'est ce qu'on appelle les hormones, ça s'étiquette comme étant hormones de la mort, mais quand ça dépasse le seuil. Et en particulier le cortisol, les corticoïdes, le cortisol. هذا الكورتيزول qui يكون في الصيام سبحان الله حالة الصيام elle le stabilise. Il n'est ni plus haut ni plus bas. Quand on est en état de jeûne, هذه المادة هرمونية هي تعطينا القلق، تعطينا الانزعاج، تعطينا الضربات في القلب قوية، ترفع الضغط تاع الدم. فالله سبحانه وتعالى عامل بالصوم يهبط هذا الشيء. Et c'est une réaction qui se passe à l'intérieur. Toi, tu ne fais rien du tout. Mais il y a quelques conditions quand même. On les verra à la fin. Donc l'immunité scientifique, elle est au fond de toi et toi, tu n'as rien à faire. Mais tu peux l'accompagner, tu peux l'enrichir. Mais aussi, tu peux la casser. Donc la science moderne, elle a prouvé que le jeûne, et ça c'est une équipe d'une université aux États-Unis, 2019-2020, la dernière étude, Walter Longo, professeur Walter Longo, vous pouvez rechercher, et je peux vous donner les références après. Plus le taux de cholestérol est élevé dans le corps, plus le système immunitaire est faible. Plus il est bas et normalisé, plus le système immunitaire est haut. C'est des scientifiques. Et avec des graphiques, et avec des prises de sang qui montrent ça. Et nous, on le vit sans tenir compte. Mais quand tu tiens compte et tu sais ce qui se passe à l'intérieur de toi, je pense que la réflexion doit changer. Alors, qu'en est-il pour le mois de Ramadan? Il est formel qu'il n'existe pas une ordonnance à prescrire. On ne peut pas dire, toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça. Mais chacun de nous, il sait ce qu'il est capable de faire et ce qu'il doit faire. De bon. La bonne humeur. Le bonheur. La détente. Et ça, c'est des endorphines. C'est de la dopamine. C'est de l'ocytocine. C'est des hormones qui ont été dosées dans le corps. Tout ça, ça va te mettre en état moins stressé et automatiquement augmenter tes défenses immunitaires. Ça veut dire, tu es prêt, éventuellement, s'il y a quelque chose qui va arriver, tu es prêt à te défendre. Tu es encore prêt à te défendre. Et ça correspond au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soumou, vous le connaissez, on le connaît tous. Mais quand tu creuses et tu regardes ce qui se passe à l'intérieur, tu te dis, Masha'Allah, il y a tout ça. Le jeûne, c'est le meilleur moyen qui permet de purifier l'âme et le corps en même temps. Et c'est ça qui doit nous inciter à rectifier la barre et la direction. Parce que si tu penses que juste la matière, tu n'as pas pris l'essence de la chose. Si tu penses que c'est juste le fond et le cœur, tu as oublié le reste. Et ça, c'est très important. On est dans un équilibre qui doit être toujours présent à l'esprit, l'être et le paraître. Le cœur qui est au fond de toi, qui te régit, mais le corps qui va subir et qui va exprimer tout le reste. Ta foi, elle est ainsi faite. Et ton jeûne doit être ainsi fait. Tu ne peux pas jeûner, on le sait, tu ne peux pas jeûner juste de l'abstinence, manger, boire, relation et tout le reste. Mais tout ce qui est non palpé, non touché, tu passes à côté. Comportemental, parole, regard, écoute, relationnel. Est-ce que tu veux lever ton niveau ou tu veux le laisser comme il est? Donc je l'ai dit, le jeûne augmente la résistance au stress oxydatif et la toxicité induite par exemple pour la chimiothérapie. C'est le domaine où le jeûne a été le plus poussé, sauf en France. Dans les autres pays, le jeûne fait partie des compléments thérapeutiques. Les gens qui ont le cancer, qu'Allah nous préserve et guérisse ceux qui sont touchés, dans d'autres pays, il leur propose de faire des phases de jeûne. Pourquoi? Parce que l'état de jeûne, comme on l'a dit, ça permet d'augmenter les défenses immunitaires. الناس اللي مصابين بالسرطان بعد الدول ينصحوا المرضى باش يعملوا حالة صيام قبل هذوك الحصص تاع لا chimiothérapie ولا même la radiothérapie et surtout la chimiothérapie. Parce que l'immunité elle augmente
Et il y a une réorientation des produits toxiques, parce que c'est quand même des produits toxiques qu'ils vont ingérer, les pauvres. Ils sont plus orientés vers les cellules cancéreuses que les cellules saines. Il y a une protection qui se fait. Et ça a été prouvé chez les équipes d'oncologues. Le jeûne protège les cellules normales contre les oxydants et stabilise, on l'a dit, c'est pas la peine de le répéter, le cholestérol. Il induit un changement rapide et positif de microbiote. Je ne sais pas là سمعت على الميكروبيوت. كاش واحد سمع به الميكروبيوت. هذا الميكروبيوت ça fait la vogue aujourd'hui. C'est tous les micro-organismes qui vivent dans notre corps. على بالكم باللي في الذات نتاعنا كاين des bactéries, كاين des virus, كاين des parasites, كاين des champignons عايشين قادين مع رواحهم. ومهمتهم واش؟ مهمتهم يداويونا بالداخل. الذات نتاعك ونتاعي ماشي بحال. Dans l'intérieur et le mien, c'est pas pareil. Le microbiote, c'est l'ensemble des organismes qui vivent dans le corps pour le défendre, pour le nettoyer. L'Afrique n'a pas été touchée par le Covid. Parmi les raisons, et c'est des raisons scientifiques, il y a eu des recherches, mais on ne le dit pas à voix haute. La résistance de l'Africain, elle est mieux que celle de l'Occidental. Pourquoi? Parce que pauvre Africain, toute sa vie, il est dans la résistance. Dans la saleté, dans le manger pas assez, dans les défenses, dans ci, dans ça. Il développe une immunité acquise qui lui a permis de se défendre un peu mieux que l'occidental. Une des raisons. Et ça, c'est scientifique. L'équipe américaine, elle a fait une étude statistique. Et même dans l'Occident, les grandes villes sont plus touchées que les campagnes. Parce que quelqu'un qui vit dans une ferme, il est plus en contact de la nature. Donc son système immunitaire, automatiquement, il est beaucoup plus fourni et développé. Et quand tu es en état de jeûne, subhanallah, et surtout sur l'année, ceux qui font, masha'Allah, les jeudis, les lundis, jeudis, ou les 3 jours du mois, puisque l'étude de Longo, là, l'américain, lui, il a fait 3 jours intermittents. Et l'intermittent, c'est 16h, 17h, c'est-à-dire exactement notre jeûne. Et il a confirmé les résultats, ce que je viens de vous dire. Et on le vit. Si on arrive à le tenir sur l'année, alhamdulillah, ma kalla virus, la mihzanu. Rahmatullahi bina. Il y a eu quand même des études sur ce microbiote par des équipes musulmanes, en particulier une équipe turque et omanienne, qui ont confirmé que le microbiote pendant le jeûne, il est à son sommet. Au fait, le microbiote, c'est différents micro-organismes qui sont dans le corps. Ils ont fait des prélèvements et ils ont confirmé que pendant l'état de jeûne, parce que ce qui nuit au corps, c'est ce qu'on lui met dedans. Et cette absence de contrôle fait que le microbiote, il est complètement perturbé. La machine de défense du corps qui est à l'intérieur de nous, on la perturbe avec la façon, aussi bien qualité que quantité, du manger pendant l'année. Donc le mois de Ramadan, quand il vient, on est censé le laisser tranquille pour qu'il se régénère et qu'il nous permet de mieux tenir. Alors il y a une relation très importante, parce que le jeûne, c'est quoi en fait? C'est un cycle, moi je dis, d'entraînement du corps. C'est une station qui nous aide à développer une certaine résistance ou à évaluer notre résistance. هذه محطة ربانية باش كل واحد فينا يعرف مدى الصبر نتاعو، مدى التحمل نتاعو من الناحية النفسية هو ونفسه، toi et toi-même, et toi et tes proches, et toi et ton entourage, ودور. Et tu fais le cercle et tu l'agrandis. Et tu te poses la question, comment elle est ma résistance? Si elle est juste pour le manger et le boire, il y a problème. Mais si j'arrive à dépasser ça et aller au-delà, c'est très important. C'est qu'on a levé le niveau. Ça permet aussi de voir ton sacrifice physique et psychique. Est-ce que tu es capable de donner? Si, on est tous capables de donner. Mais autant. Pour atteindre l'agrément que je vous ai dit au début. Tu attends le sa'ada, le bonheur, ou là tu attends le rida, le tout début, ce que j'ai rappelé. Ça nous permet aussi de se poser la question. On nous a parlé de guerre. Quand le virus est arrivé, on est en guerre. Et subhanallah, c'est une parabole qui nous aide à comprendre les choses.
On est en guerre avec le premier ennemi de nous-mêmes, c'est qui? Nafsi. Alors, je suis mon premier ennemi. Déjà moi. Si j'arrive à la dompter, si j'arrive à la ramener vers l'itmi'nan, si j'arrive à la ramener vers la voie du salut et du rida, j'aurais peut-être touché juste le bout pour aller vers le chemin. Parce que c'est une vie. C'est pas 1 mois, c'est pas 2 mois, c'est pas 3 mois. حتى نلقى الله سبحانه وتعالى حتى نلقى كلنا الله سبحانه وتعالى راض عنا. Donc c'est ce travail de profondeur qu'il faut essayer de gérer. Et le corona, le SARS-CoV-2 là qui est arrivé, c'est une petite pièce dans la machine de l'univers complexe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est là depuis des siècles, lui. Et il y en a d'autres qui sont à côté. Est-ce que moi, musulman, essayant d'avoir une certaine foi et profiter de ces largesses et de ces moments de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, de profiter de l'instant qu'il me donne. Parce que là, c'est confinement, distanciation, barrière, éducation, lavez-vous les mains. Mais comment je me lavais avant? وهذه قلناها سبحان الله مع الاخوان هنا موجودين العام اللي فات 12 mars on avait fait une conf ici et on a parlé de ça. Il y en a qui se sont regardés. On nous apprend à se laver les mains, mais quand tu te fais le wudu, tu le fais correctement. Tahlil ou le madmada ou l'istinshaq ou l'istinthar, mais c'est des rappels. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a dit hey, toi tu n'as pas besoin de ce qu'il dit l'autre. Toi, ce que tu fais dans ta pratique, est-ce que tu le fais correctement? Et c'est ça. Les signes d'Allah, il t'envoie des paf, taf, taf, des flashs. Est-ce que tu les prends? Distanciation, on est distendu. Confinement, on est confiné. Barrière. Mais Ramadan, le jeûne, est-ce qu'il ne me donne pas la même chose, mais d'une autre façon? Est-ce qu'il ne me met pas une barrière entre moi et Shaitan? Est-ce qu'il ne m'impose pas une distanciation entre moi et toutes les choses qui me lestent, qui me plombent, qui m'attachent à cette matière? Et est-ce qu'il ne m'éduque pas? Parce qu'il y a de l'éducation, enfin, le confinement. Et est-ce qu'il ne m'aide pas à se mettre en retraite? Le confinement, quoi? C'est une punition. C'est une miséricorde et une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à celui qui sait comment faire pour ne pas rater le temps. Et ne pas rester dans oh, il nous impose, oh, c'est des dictats, oh, et oh. Est-ce que tu y crois? Toi, dans ton coin, dans ta petite maison, dans ta petite chambre, est-ce que tu y penses à ça? C'est des grâces d'Allah, c'est des cadeaux. Prends-les comme ils viennent. Donc, subhanallah. Alors comment tu penses toi tenir? Comment tu penses augmenter ton immunité pendant cette pandémie? Il y en a qui ont dit l'année dernière, et peut-être cette année, mais je n'ai pas trop entendu, mais l'année dernière, oh non, il faut boire de l'eau, il faut rester la gorge mouillée, il faut respirer, et tout ça. Bon, subhanallah. Est-ce que tu connais bien ta machine? Si tu la connais bien, reviens aux ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, aucune contre-indication. Je ne parle pas des gens malades qui ont des affections chroniques. Je ne parle pas des gens malades qui ont l'autorisation, bien sûr, de rompre le jeûne et profiter du cadeau qu'Allah leur a donné. Les diabétiques insulinodépendants, les insuffisants cardiaques, les insuffisants rénaux, les gens qui ne peuvent pas. Cela, je ne parle pas de cela, mais quelqu'un qui est en bonne santé, même dans cette phase, as-sawmu sihha. Alors comment tu penses tenir si ton immunité innée ou acquise ne se charge pas et ne s'adapte pas à cette situation, et que tu ne profites pas du jeûne du mois de Ramadan, même s'il y a une différence notable entre les deux cas, le corona et le jeûne, le corona et Ramadan, parce que l'un et l'autre ils te poussent à te mettre en distance, créer des barrières, te confiner, autrement dit tu te mets en retraite, éduquer, connaître ahkam siyam, connaître les choses pour augmenter le niveau. Là, alhamdoulilah,
On se rappelle tous. C'est important de ramener les deux. Mais un est volontaire, l'autre est involontaire. Un est volontaire, c'est moi qui l'ai choisi. La veille de Ramadan, j'ai re-signé le contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, je reviens à ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu as écrit dans ton contrat? Je le jeûne comme je l'ai jeûné les autres années? Ou non, Allah, aide-moi à le jeûner mieux, à faire encore parfaire ce que j'ai fait de bien et essayer de rattraper ce que j'ai fait de mal. Tout est là. Tout est là. L'involontaire, la pandémie, elle est là, on subit. Mais je peux, comme dit l'autre, transformer l'essai, les rugbyman ou les tennisman. Une balle perdue, je la remets dans le bon endroit et je gagne le point. Eh bien, c'est tout. Hein. Confiné, mais confiné, moi, je vais faire attention. Et je tire vers l'immunité spirituelle. J'espère que je ne vous ai pas gavé trop par l'immunité biologique et physique. L'immunité spirituelle. Elles vont de pair. Tu ne peux pas dissoudre, comme je l'ai dit, l'être et le paraître. Ton fond, avec ta carcasse et ma carcasse d'abord, on ne peut pas les dissoudre et les séparer. L'immunité spirituelle, c'est que le généreux donateur a gratifié son serviteur par des actes qui paraissent des actes d'obligation et d'adoration, mais ces actes sont des actes d'offrande et d'amour. فانت يبان لك ان هذا فرض حقا فرض ولكن انت انا نفرض على ولدي باش ما يعملش هذه وما يعملش هذه واش فرض ديكتاتوري ولا فرض حب هذا الفرق. Quand tu comprends les choses comme ça, wallahi, tu vas les aborder autrement. Quand tu sais que la source est amour, la source est grâce et miséricorde, là tu vas faire autrement. Et tu vas essayer de faire le maximum, ce qui nous reste là, pour dire Allah, aide-moi à jeûner comme il l'a jeûné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que ça soit agréé. Parce que ça paraît, à prime abord, étant des contraintes et des obligations, mais au fond, c'est un moyen pour un bien-être et un bien de santé. Et du coup, il lie l'acte profane à un acte sacré. حول عادة من عبادة. كثير يصوم ولكن ما عارف اش غيصوم. كثير يصلي ما عارف اش غيصلي. كثير يحج ما عارف اش يحج. كثير يزكي أركان الدين. ولكن عن علم. Tu ne peux pas attaquer ça sans savoir. Sinon c'est profane, c'est quelque chose de bestial comme je l'ai dit au début et vous m'excusez du terme. Et ça c'est très important. Parce que ça doit lier ton intérieur, ton physique, l'extérieur, le physique, à ton psychique, à ton fond, ton âme, à ton être. Et l'école de jeûne, elle est là pour ça. L'école de jeûne, elle nous aide à revenir à un équilibre. تلقى واحد صايم ساكت في العام كله هو يزكي ساكت الجوع سكتو بالك صح نهار الاول الزوج الثالث ولكن من بعد سبحان الله طيح عليه الهبه والحكمه والوقار. Un jeûneur, c'est quelqu'un de posé. Par l'effet physique, puisqu'il a moins d'énergie ou il conserve son énergie, mais par un effet aussi psychique, de dire oh, je temporise, l'essentiel est ailleurs. Et c'est ça les grandes leçons. Est-ce que je fais de l'avance dans ça? Et c'est ça le plus important. L'école du jeûne, c'est la meilleure pour l'éducation de l'âme et de son bien-être. Et comment faire? Et ça, c'est très important. Parce que tu dis, ouais, ok, jeûner, d'accord, mais les moyens. Et subhanallah, dans les moyens pour atteindre l'essentiel qui est rida Allah, n'oubliez pas l'objectif. لأن الصوم التقوى لعلكم تتقون. certes, mais الهدف تاعها شنو؟ كي نوصل للتقوى فين غادي يديني؟ الهدف هو رضا الله، وجه الله، محبة الله، قبول الله لنا. إلا اتقيت، إلا نقيت وحوطت، parce que c'est ça le but. الصوم c'est cette protection. Ramadan, Ramad, Nar, vous le connaissez tout ça. Ça m'aide à me protéger. Protéger des interdits. Mais protéger des autorisés aussi. Parce que plus je suis accroché à ça, plus j'essaie. J'ai du mal à me lever et à augmenter le niveau. Et j'ai cherché dans l'ordre des priorités le moyen qui va aider mon jeûne à augmenter mon immunité. Subhanallah. Awwal shay. Coran. Le Coran.
Le premier outil qui t'aide dans ton jeûne à augmenter ton immunité, c'est le Coran. Et là aussi, je peux vous sortir les recherches scientifiques, mais juste pour brosser, c'est des Américains. À leur tête, il y a un professeur égyptien, Mohamed Dia, masha'Allah, spécialiste dans la psycho, dans le cœur, dans le digestif. Ils ont fait une étude. Ils ont regroupé des musulmans, des non-musulmans, des arabophones, des non-arabophones. Et on leur a fait écouter le Coran. C'est une étude scientifique. Hein. Et on leur a fait un EEG, un électroencéphalogramme. On leur a fait un ECG, électrocardiogramme. On leur a fait des prises de sang pour chercher les enzymes dont j'ai parlé. Le cortisone, les hormones de bonheur et de joie. Et ils ont fait des IRM, une étude scientifique, pour qu'à la fin, des gens qui ne connaissent rien de l'arabe, qui ne connaissent rien du Coran, leur corps réagit juste à l'écoute du Coran. Ils ont fait la même chose en traduisant le Coran en anglais, ça n'a rien donné. Alors, quand je lis le Coran, quand j'écoute le Coran, quand je touche le Coran, je le touche par quoi? Subhanallah. Abu Hamid al-Ghazali, il dit dans ça, فليكن لثلاث القرآن تلاوة القرآن على ثلاث. قال لك لسان يرتل, لسان, celui qui parle, قلب ينبض ويحس معناه وعقل يترجم. Cette triade, elle est belle pour moi parce que chaque fois je la ramène. Désolé, mais je me retrouve dedans. La règle des 3 C, le cœur, le corps et le cerveau. La lecture du Coran, elle doit se faire à travers 3 états. Le cœur qui vibre quand tu l'écoutes ou tu le lis. Le cerveau qui interprète et traduit ce que tu es en train de lire. Et le corps qui doit vibrer, il doit t'aider à faire le bien, à exécuter l'ordre, à s'éloigner de l'interdit, à prendre le modèle. La lecture du Coran, certes, elle est dans la quantité. On court pour finir le Coran, khatm al-Coran. C'est grandiose, c'est magnifique. Mais est-ce que quand je passe d'un verset à un autre, j'ai retenu quelque chose? Pour que le Coran fasse l'effet dans les savants là, ils ont démontré que ça détend, que ça enlève le stress oxydatif. Ça veut dire le stress qui nuit au corps, parce qu'on a besoin d'un petit stress. هذاك القلق اللي يساعدنا باش نوضوا الصبح وهذيك الزعفه خطره باش تردنا للطريق لابد منها شويه ولكن إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده كما قالوا. Quand ça dépasse la limite, ça devient néfaste. Et là, le Coran, il réduit tout ça. La lecture du Coran, elle te donne le bonheur que l'argent ne peut pas te donner. Et ils ont fait les mêmes tests. Quelqu'un qui donne le Coran, mais le lire avec cet objectif. علاش الله سبحانه وتعالى نزل القرآن سبحان الله le lien le savait. علاش الله نزل القرآن في شهر رمضان. شوف الكرامات تاع الله سبحانه وتعالى. Tu peux on doit se poser la question. أنا ما نزلوش في رجب ولا في شعبان ولا محرم. قال لك خيرات الله ونفحاته تزايدت. ونزلت هذه مع هذه. Tu dois te poser la question. C'est pas pour rien. Et bien parmi les choses, c'est que la guérison, huwa shifa'un lima fi as-sudur. Quand on le lit, on passe à côté sans penser. Mais quand on creuse et qu'Allah nous pardonne, on va regarder les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait à travers, on dit waouh, comment je lisais moi le Coran. Cette lecture va t'aider à lever ton niveau d'immunité, puisque ça va t'aider à te calmer. Si tu cherches la sérénité, va un moment discuter et parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux prendre rendez-vous, va prier. Voilà le deuxième élément que j'ai trouvé pour augmenter l'immunité dans le jeûne. Donc le premier, 1, c'est le Coran, 2, c'est la salat. Quand tu te prosternes et tu poses ta tête, ça aussi c'est scientifique, tu décharges tout ce qui est négatif. Les ondes négatives de ton corps, elles se vident. Et tu prends du positif. Essayez.
Prenez un moment, la nuit, vous êtes tout seul, dans un coin, chez vous, quand il n'y a personne qui vous regarde, quand il n'y a personne qui va vous perturber. Prenez le temps. Et fais-le en se relâchant. On est tous crispés, stressés sans rien. Essaye, quand tu fais une prosternation, fais-la avec détente et relâchement. Wallahi al-adim, je l'ai senti quelquefois. Tu sens le craquement de tes vertèbres dorsales. Tu sens l'oxygène aller dans l'apex pulmonaire. Les poumons, ils t'amrou lak bilhwa. هذا الخير تاع الله سبحانه وتعالى. علاش؟ على خاطر طلقت ذاتك وروحك لله. Tu t'es lâché, tu t'es abandonné. هنا يرجع le détachement pour l'attachement. Tu te détaches. والله يتكلم هذاك الشيء الاخر. Mais tu sens le bienfait. قال لك l'immunité elle monte في la salat. Et ça aussi, tu peux le voir en toi et en moi. Troisième élément. Et je vais arrêter, je pense. Troisième élément, العفو والكلمة الطيبة. العفو والكلمة الطيبة. العفو, c'est le pardon. Tu peux rendre coup par coup quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu peux lui rendre le coup. Mais tu lui pardonnes. Tu le laisses aller. والكلمة الطيبة, la bonne parole. Et là, la tradition prophétique, elle nous renvoie vers l'essentiel. Hein. À quoi bon de s'abstenir de manger et de boire si à côté tu manges la viande et la chair de ton frère à côté? Mentir, injurier, calomnier, ci et ça. La bonne parole, elle a été aussi testée scientifiquement, qu'elle fait dans le cortex frontal les mêmes effets que quelqu'un qui donne de l'argent. Et Allah a cité dans le Coran, les gens qui disent du bien sont mieux que ceux qui donnent de l'argent et font du mal. Tu fais de l'aumône et à côté tu fais du mal, c'est pas la peine. Ça ne sert à rien. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de ça. Allah est capable de leur donner. Mais toi, comment tu te contiens? As-Sawm, qui nous aide à contenir cette énergie négative au fond de nous, ça doit nous inciter à tenir la langue qui nous plonge malheureusement dans le feu. As-sadaqa. Parce que sadaqa, tu vas te dire, moi je n'ai pas de sous. Tu ne peux pas sortir 1 euro par jour? 1 euro par jour. Yallah. Les mosquées sont fermées, les factures sont là, les travaux sont là, les gens ils n'ont pas de quoi manger, les étudiants, mashallah, et toi tu dis, waouh, 1 euro c'est rien. C'est rien pour toi. Et rappelle-toi qu'est-ce qu'a dit Allah. Kullu amal ibn Adam lah illa as-sawm. Et subhanallah, tout acte de fils d'Adam, c'est pour lui sauf le jeûne. Et quand tu jeûnes et tu sors quelque chose, ce quelque chose, il va avec. C'est-à-dire, toi, tu as donné 1 euro. Mais chez Allah, il est prescrit combien? Personne ne le sait. D'habitude, on sait que c'est 1 pour 10. Mais là, le bénéfice, personne ne le sait. Sadaqa, fi Ramadan. Faisons ça, dire, allez, je mets 1 euro par jour. Wallahi al-adim khayruha ma ta'arf anna. Donc, Coran, salat, la bonne parole, sadaqa, la nourriture. Faisons attention, frères. Faisons attention. J'aime pas ouvrir ce sujet, parce que la dernière fois, il y en a qui n'ont pas tellement apprécié. Trop de shabakia, trop de zlabiya, trop de hrissa, trop de banan hello. Ça casse tout. Toute l'immunité qu'on a parlé, à zéro. Le pauvre corps, tu le laisses à jeun pendant 17 heures. Et tu lui renvoies 20 minutes ou là, 30 minutes si c'est long, hein, parce que souvent c'est moins, on casse tout ce qu'on a fait. Pourquoi on prend du poids à la fin du mois de Ramadan? C'est rare ceux qui perdent. La plupart d'entre nous on prend la nourriture. Si tu veux que ton immunité augmente, si tu veux que le niveau de ton jeûne augmente, faisons attention à ce qu'on mange. Et surtout pendant des pandémies comme ça. Mangeons tout ce qui peut nous aider à augmenter l'immunité. Tout ce qui est fibre, tout ce qui est végétal, tout ce qui est fruits. Pas les jus, pas les compotes.
Faisons attention. L'activité sportive, faisons un peu de marche. Tu le fais quand tu fais ta prière, mais fais un peu de marche. Ça entretient aussi. Ça entretient d'un côté, mais ça te fait montrer aussi que le jeûne, c'est pas la tristesse, c'est pas l'enclos. Parce que واحد صايم ما خنش تقول راه عندي الحزن تاع الدنيا كاع. الصيام فرح. فرح علاش؟ Qui t'a offert ça? Qui t'a offert ce cadeau? Celui qui t'a offert ça, il attend de toi une réjouissance, un bonheur et un honneur et une joie que tu montres. كنوصلوا لهذه المرتبة أنا فرحان برمضان ولكن خصنا نبينوا باش تبينوا خاص تبان إلا ما بنتي فين يبان. Le jeûne nous permet de mieux connaître ce qui nous habite de désir, les plus profonds au fond de nous. لكن تصوم راه تخرج هذاك الشيء الداخل نتاعك مع نفسك. اش تحب الاول؟ حاجه اللي تحبها الاول. كي تصوم هذا الشيء يبان. Il nous permet de nous donner soif et faim à Allah subhanahu wa ta'ala. سمعوا واش قلت؟ ونكمل معكم ان شاء الله. قلنا نكملوا ان شاء الله. C'est tout ce qui met votre vie sous la tyrannie. Essayez d'éviter tout ça, de l'habitude. Le jeûne n'est pas un temps de tristesse, mais bien au contraire de joie et de bonheur. Aidant notre foi à s'élever vers Allah subhanahu wa ta'ala pour atteindre son agrément, pour atteindre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et atteindre la piété qui est peut-être l'une des voies vers tout ça. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.